Jérôme, il y a souvent cette peur qui revient. Ok, je suis prêt à faire des optimisations, mais je suis encore un peu réticent, j'ai un peu peur parce que qu'est-ce qui va se passer si j'ai un contrôle URSSAF, un contrôle des impôts? Est-ce que ça peut arriver d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors aujourd'hui, nos clients n'ont jamais eu de contrôle parce que c'est régi par des textes de loi, donc il n'y a pas de problème. Mais si il y avait contrôle, moi dans toute ma carrière, dans mes 20 ans de carrière, les contrôles se sont toujours très bien passés. Parce que tout est régi, tout est légal, tout est régi par des textes de loi. Donc force est de constater qu'on joue avec les mêmes règles du jeu que le fisc ou que l'URSSAF. D'ailleurs, peut-être tu peux nous rappeler, toi, ton parcours des expériences passées que tu as eues qui fait que justement, tu es dans une position assez particulière de t'y connaître très bien sur les contrôles. Alors oui, dans mon parcours, c'était un peu atypique. J'ai commencé donc, par des études d'expertise comptable et en plein milieu, je suis parti aux impôts, je suis parti à l'URSSAF pour essayer de comprendre un petit peu tous ces rouages et me chercher aussi. Faut pas l'oublier. Et donc je suis revenu après pour mes premiers amours, c'était d'aller accompagner l'entrepreneur dans toute cette vision un peu 360 qui est la fiscalité. Et du coup, les règles du jeu, je les connais par cœur, elles évoluent. C'est nécessaire aussi d'avoir cette veille pour être le meilleur dans son domaine. Mais on sait exactement où ils vont chercher. On le voit aussi sur nos clients qui sont déjà en société. Quand on analyse les informations, je sais où j'irai taper, en fait, finalement. Oui, parce que toi, tu prends ta casquette de contrôleur, vu que tu as été contrôleur, et aussi parce que tu as, dans tes expériences comptables, tu as accompagné des grands groupes, tu les as protégés parce que tu es dans une cellule de crise qui était justement dédiée aux contrôles fiscaux, justement, tu les accompagnais. C'était bien ça? Qu'est-ce que tu faisais exactement? Oui, j'ai eu la chance pendant 3 ans d'être dans cette fameuse cellule de crise où j'intervenais, on était mandaté pour accompagner le client lors de contrôles fiscaux. C'est simple, le contrôle fiscal, comment ça se passe? C'est que vous avez le premier rendez-vous avec tout le monde et le client. D'accord. Et ensuite, c'est nous qui menons la danse avec le contrôleur. On lui explique pourquoi, comment, on sait leur parler, on sait pourquoi, on sait comment, on sait ce qui s'y passe. Et à la fin, il y a un dernier rendez-vous final avec le client pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. D'accord, et selon forcément la taille de l'entreprise, c'est plus ou moins compliqué. Il me semble que tu as quand même accompagné des grosses entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Oui, entre les entreprises que j'ai pu accompagner, c'est entre 5 et 100 millions de chiffres d'affaires. Donc il y en avait un peu partout, notamment au niveau de social, au niveau de l'URSSAF. J'arrivais dans les pôles où les gens, j'étais pas trop apprécié parce que j'arrivais dans, par exemple, un pôle social où je décortiquais toutes les malfaçons qui étaient faites par les salariés. Pareil, dans la fiscalité, dans la finance, j'allais voir le chef comptable, le DAF, pareil en contrôle de gestion, j'allais voir s'il n'y avait pas des anomalies dans les calculs. Donc c'est quand même toute une sphère qui est tout imbriquée finalement. Si on bouge ligne, tout va bouger. Donc il faut bien faire les choses. Donc toi, avec ton expérience, tu as cette expérience de derrière le bureau en tant que contrôleur et aussi de protéger les personnes contre les contrôles. Donc, ce qui fait que tu es dans une position assez atypique qui permet de protéger nos clients sur ça. Et en plus, du coup, par rapport à cette expérience que toi tu as, on peut protéger les personnes au mieux. Mais concrètement, si un de nos clients devait avoir un contrôle, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu interviens? Qu'est-ce qui se passe? Comment nous on les accompagne? Si le client nous mandate, on va accompagner, comme je le faisais à l'époque, dans le contrôle. Il y a une obligation que le client soit présent sur le premier et le dernier rendez-vous. C'est tout. Et après, nous, derrière, on va, par backup, suivre avec le contrôleur en direct tout le contrôle. Donc il y a cette situation où on est mandaté par le client pour faire le contrôle entre guillemets à sa place, et on offre également une session de stratégique si vous recevez une lettre que vous êtes convoqué ou que vous avez un contrôle. Là, tous nos clients ont accès à un rendez-vous avec toi justement pour préparer ce rendez-vous au cas où. Donc c'est inclus dans nos services cette protection. Donc comme on l'a dit, déjà aujourd'hui aucun de nos clients n'a ou n'a été contrôlé, n'a reçu un contrôle, et au cas où on a toutes ces sécurités derrière qui font que on est super sûr de ce qu'on fait parce que de toute façon c'est légal, mais aussi on a une triple sécurité dans le sens où toi tu es dans la position de pouvoir les accompagner. Et sachant que nos stratégies
on est vraiment, comme tu le disais, dans la légalité ultra sécure. On va gagner beaucoup d'argent. Lors de contrôle, ça va passer comme une lettre à la poste, si j'ai envie de dire. D'accord. Bah écoute, je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Merci à toi, Jérôme. Et on espère ne pas avoir de contrôle. Merci, au revoir. Maintenant que tu as compris le principe, tu te demandes peut-être, ok, mais concrètement, combien est-ce que je peux économiser dans mon cas précis ? C'est exactement pour ça qu'on propose un diagnostic gratuit avec un de nos experts. Clique sur le premier lien dans la description pour prendre un rendez-vous. On va calculer ensemble tes économies potentielles. À tout de suite.